Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maïsan et Ilan qui se sont clashés très violemment par story interposée. Tout est parti d'un live qu'a fait Ilan hier avec Bassos sur Twitch. Dans ce live, les deux candidats de télé-réalité ont évoqué plusieurs sujets et ils en sont notamment venus à parler de Maïsan. Ilan a expliqué ne pas l'apprécier et l'a fortement taclé sur son physique, la qualifiant de moche et de dégueulasse. Des propos déplacés qui n'ont évidemment pas plu à la principale intéressée. Maïsan a donc tenu à lui répondre et comme à chaque fois avec elle, ça fait très mal. Elle a terminé Ilan dans sa story, lui envoyant quelques punchlines dont elle a le secret. Ilan lui a rapidement répondu et il maintient ses propos, affirmant préférer les filles naturelles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme maker. Et coïncidence sordide, c'est en ce 8 mars que monsieur Ilan a décidé de me terminer sur mon physique. Délicate attention. N'étant pas égoïste, je partage avec vous ce moment de poésie offert par ce grand monsieur. Maïsan, t'aimes bien Maïsan, toi? Je l'aimais bien avant qu'elle dise qu'elle m'aime pas. Ah. Un jour, elle m'a dit je t'aime pas. J'ai dit, okay. Moi, je t'avoue que je peux bien aimer quelqu'un qui m'aime pas. Non, moi, c'est parce que en fait, je suis très basé sur le physique. Et quand quelqu'un il me plaît pas physiquement, j'ai du mal à. Ah oui? Ouais. Ah oui? T'as du mal à écouter ce qu'il a à dire. C'est très fou, ça. Non, mais. C'est hyper superficiel. Ouais. Mais quand quelqu'un est pour moi moche, je peux pas. J'ai un peu de mal. Non, mais il faut que j'ai la vérité. Surtout une fille, quoi. Et Maïsan, tu la trouves moche? Très, ouais. Ah, très moche, carrément. Ouais. Ah oui. Moi, je trouve qu'elle est belle, Maïsan. Bah, c'est mes goûts. Ouais. Et je ne la trouve pas à mon goût, si tu préfères. Dire très moche, c'est extrême, quand même. Je veux dire, pas belle, frérot. Elle est peut-être pas à ton goût, mais c'est... Pincette pour dire les choses que vous pensez. Si quelqu'un est beau, je dis il est beau. Si quelqu'un est moche, je dis elle est moche. Elle s'est pas retenue quand elle m'a dit. Oh, mais tu peux dire elle est pas à mon goût. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce elle est que dégueulasse. Ouais. Bah moi je suis pas d'accord. Je trouve que Maïsan, elle est mimi, elle est elle est pas moche et je trouve que sa personnalité la rend genre jolie. Et non frérot, t'as pas le droit de dire ça. Je vois les photos, j'en ai vu. Moi je te dis mon ressenti. Après 53 t'as photos le tien, j'ai le sans mien. filtre. Et avant la chirurgie, frérot, elle ressemble à un schtroumpf. Vous avez pas à me dire. Ah. Je suis un peu perdue, on m'avait pourtant dit qu'ayant le poids d'une enfant, je serais probablement son style. Blague à part, saluant le timing incroyable de ce live misogyne à souhait. Je vous épargne évidemment le classement des plus belles meufs de télé et les propos qu'il a eus sur Vivi. Et profitons de cette démonstration de carence intellectuelle pour rappeler à toutes les femmes que vous êtes belles avec ou sans chirurgie. De plus, la parole d'un homme dont le seul passe-temps est de juger le physique des femmes dans un discours cruellement grossier et impertinent n'a aucun intérêt. Et pour toutes celles qui se font traiter de dégueulasses par ce petit être chouineur, soyez bénis, la vie vous épargne un être phallocentrique et des techniques de drague graveleuses. Vous êtes sauvées, mes belles, le sort vous a été favorable. Disclaimer. La compilation qui va suivre peut heurter la sensibilité de ceux d'entre vous ayant dépassé le stade primitif de l'évolution. Autrement dit, si vous n'êtes pas un animal, vous pourriez être choqué. Destiné à un public averti seulement. Hein? Et quand je suis rentré, c'est qui a fait encore une correction, hein? Voilà. Parce que, pourquoi? Quand on a la belle vie, on accepte la tromperie. Voilà, c'est exactement ça. On accepte. Quand on met les fesses dans la Ferrari, on ferme sa bouche. Hein? Mais frérot, tout le monde qui veut voir mon kiki tape sur Google, il voit que j'ai une trompe comme ça, frère. Ouais. Quand j'étais petit, on m'a surnommé Babar, et pas que pour les oreilles, hein, aussi pour la trompe. Le fleuve, il a dit possède un fleuve. 1 kilo. Oh là là. Oh là là. Et elle va te dire bébé gratin. Inch'Allah, un jour le McDonald's, ils mettent des vigiles à l'entrée, comme ça tu rentres plus. La vérité blesse, je comprends. Après réflexion, vous avez raison. J'ai peut-être jugé un peu trop vite. Attendez, je vais vérifier quand même avant de répondre. Non, après vérification, ce que je disais était vrai. Personnellement, j'aime les filles naturelles. J'ai quand même le droit d'avoir mon avis, et au passage, je déteste les filles qui font l'apologie de la chirurgie esthétique. Ça complexe toutes nos jeunes filles qui nous regardent. Les filles, un conseil, restez naturelles, vous êtes belles comme vous êtes. Arrêtez d'être complexées parce que des filles refont tout de l'orteil droit jusqu'à l'intérieur du pif.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de normaliser le fait de se refaire toute la façade quand on a un complexe. Moi, j'aime les filles naturelles. Au passage, ça n'a aucun rapport avec les femmes. On me pose la question sur plusieurs personnes. Comment tu les trouves? Je réponds. Homme ou femme, c'est la même chose. Eh bien, si on considère que ton analyse est juste, ce devait être une vérité sacrément vraie pour que tu sois blessé à ce point, mon grand. Ils sont en train de me comparer à Marc Dutroux. Maïsan est vraiment dégueulasse avant la chirurgie. Ne faites pas de chirurgie, vous êtes belle au naturel. Ilan 2023. Fin de citation. S'il vous plaît, il a acheté son cerveau en promo chez Action? Je vais m'arrêter tout de suite, je vais me calmer, parce que si je commence, je peux passer des jours entiers à le terminer. Vraiment, j'ai une passion pour ça. Le problème, c'est qu'on m'a appris à pas m'attaquer aux plus faibles, et je considère que de n'avoir que 4 neurones, dont 2 qui servent à faire monter et descendre sa kikounette, c'est une sacrée faiblesse. Donc je vais arrêter de l'embêter. Par pitié, l'idiot du village, je suis vraiment tombée sur le plus stupide. Le gars a mis dans sa story une photo de moi avant chirurgie, mais à la télé, genre. Est-ce qu'il est conscient que je suis passée à la télé avec ce visage? Les gens m'ont vu. Genre, il croyait qu'il détenait le scoop du siècle. Genre, il s'est dit cette photo, là, c'est une bonne réponse. Je suis passée à la télé. Sur une chaîne nationale, à 1 heure de grande écoute. Les gens m'ont vu. Vraiment, merci Albert Reporter. Et comme en toute situation, je me dois d'élever un minimum le débat, quelle que soit la personne que je trouve en face de moi, Ilan, tu es en train de critiquer mon physique avant chirurgie et ensuite tu fais de grands textes demandant à ne pas faire de chirurgie. Mais tu participes toi-même à un système qui fait que les jeunes filles font de la chirurgie. C'est pas moi le problème. Parce que moi, la chirurgie, j'en ai fait très probablement à cause de 2-3 guignols comme toi qui n'arrêtaient pas de me dire que j'étais dégueulasse. Donc tu dénonces quelque chose alors que c'est toi-même qui pousse à cette action. C'est comme si quelqu'un se battait contre le réchauffement climatique et faisait ses déplacements en jet. Tu es stupide, profondément stupide, genre comme j'ai rarement vu. Pitié, vous êtes en train de m'envoyer qui me critique sur le ramadan là. Ilan, qu'essaies-tu de faire? Là, je pense que tu paniques. Il y a un petit couac dans la stratégie de communication. Quel musulman sur cette terre vas-tu rallier à ta cause? S'il te plaît, trouve-moi un musulman qui va prendre ton dos. Avec toutes les histoires qui gravitent autour de toi, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. T'es là, t'es gênant. Tu sous-entends tous les soirs que tu fais chouper en live sur TikTok. Tu parles de ta zigounette à toutes les sauces, à midi, à 14h, à Pessar, à Pâques, avant le tour. Quelle personne religieuse va prendre ton dos? Là, je pense que tu paniques, tu essaies de te raccrocher aux branches. Lâche prise, mon grand. C'est un échec cuisant. Il faut accepter la défaite parfois. Laisse tomber. Et surtout, fais-moi plaisir, vire la personne qui s'occupe de ta communication. Cette personne est incompétente. T'as pas dû savoir lire son CV correctement, mais c'est certainement pas quelqu'un du métier. Là, il y a comme un problème. Ça doit être Zemmour, il y a un truc qui va pas.